Puisqu'on vous a là, sur notre plateau, on pourrait peut-être aussi discuter un peu là, du processus de consultation concernant l'avenir de l'Église du village. Il y a des rencontres d'information qui avaient été organisées. Oui. Je crois que les 3 rencontres sont passées maintenant. Alors, comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se Ben sont moi, je vous présentés dirais, pour... c'est sûr et certain, dans les 3 rencontres, on n'a pas eu beaucoup. Je vous dirais, dans la première rencontre, on mettait entre 15 et 20 personnes. Après ça, ça a peut-être doublé, presque doublé. Puis à la dernière, il y en avait un petit peu moins. C'est sûr que dans les 3 rencontres, il y a eu du monde qui était craintif un peu. Mais je l'ai dit, puis je l'aurais dit. On a analysé trois scénarios. trois scénarios. Puis le conseil en est venu au 3e. C'est qu'on démolit l'église, puis on bâtit un centre multifonctionnel. Je sais que ça allait bien gros. Mais vous savez, que ce soit un projet de 3,2, 3,3 millions, mais quand vous êtes subventionné à 60 pour le RECIM, mais je pense que c'est une chance qu'on a. Oui. Puis comme qu'on a prouvé, avec les chiffres, que c'est pas le projet qui va faire augmenter les taxes. Parce que le projet, le rituel, l'argent que ça coûte par année pendant 20 ans est dans le budget. Donc, ça veut dire que cet argent-là, on ne le sortira pas, elle va rester là. On n'augmente pas les taxes, mais on ne les baisse pas. Oui. Mais elle va suivre pendant 20 ans, cet argent-là. Mais c'est sûr que dans 5-10 ans, je ne sais pas l'avenir, moi, là. Oui. Tu sais, je peux pas... Il y a des montants qu'on n'a pas de contrôle dessus. Quand je parle de la Sûreté du Québec, quand je parle des services incendies, un petit peu, c'est la MRC qui négocie, bien, pas encore là. Mais des augmentations de salaire, bien... Oui. Puis moi, ce que j'aime du service sécurité incendie, c'est qu'ils ont fait un plan quinquennal. Ils ont dit que ce qu'ils arrêterait pendant 5 ans, Oui. à tous les ans. Vous savez qu'on a acheté ici pour Berthier, on a une échelle. Elle a coûté 1,4 million. Mais notre quote-part a pratiquement pas augmenté. Elle a augmenté un petit peu, mais presque de pas grand-chose. Parce que c'est réparti sur 25 ans. OK. Donc, moi, je pense que c'était une bonne chose. Puis après ça, bien, c'est sûr et certain que sur les 3 collectes, puis ainsi, on n'a pas de contrôle. C'est pour ça que je dis au monde, écoutez, moi, l'avenir, je la connais pas plus que vous autres, mais c'est sûr et certain que tant et si longtemps, on va être capable de tenir le taux de taxe le plus bas possible, que ce soit le conseil que j'ai ou les futurs qui s'en viennent, bien, on va tout le temps travailler de même, parce que nous autres, avec, là, on est des payeurs de taxes. C'est pas le but, puis ça a jamais été mon but de remonter les taxes pour dire qu'on va augmenter, parce qu'il y a des citoyens qui étaient inquiets. Quand il me dit dans une rencontre, vous avez le pouvoir de nous taxer. C'est vrai. Oui. Je m'en cache pas, c'est vrai. Mais je vais-tu taxer les citoyens pour dire que j'ai le pouvoir de taxer? Voyons donc. Ce serait de mal administrer la municipalité. Puis à l'heure actuelle, la municipalité qu'on a, à Saint-Ignace, je pense qu'on est assez bien placé. Notre endettement, là, est de 11 %, c'est un budget de 2,2, 2,3 millions. Fait que c'est pas beaucoup, là. Fait que moi, j'espère, puis comme là, les consultations, bien, il va l'avoir le 25 octobre, puis le 1er novembre. Ça va se faire au bureau municipal. Il va y avoir on va dire 2 pôles, là, parce qu'on ne peut pas faire 6. Parce que là, c'est une petite consultation, bien petite. C'est un genre de référendum. Ben, c'est pas. Non, parce qu'un référendum, c'est comme qu'on a fait quand on l'a acheté. OK. Parce que quand on a acheté l'église, on a fait vraiment un petit référendum à l'interne, mais on avait 6 pôles. OK. Parce qu'on a 6 districts, on avait 6 pôles. Il y avait 6 tables pour aller voter. Tandis que là, c'est vraiment une consultation. On a 2 tables. Le monde va rentrer, puis il va falloir respecter tout ce qu'il y a. Il faut que vous arrivez avec votre masque. Il va y avoir la distanciation qui va être là, parce qu'il y a quelqu'un qui va être, puis on va avoir des lignes à terre, parce qu'on va mettre probablement un tempo de 40 pieds dehors, en cas qu'il pleuve. Oui. Fait que le monde va être là, puis ceux qui arrivent en auto, puis, il va y avoir quelqu'un qui leur dit d'attendre, parce qu'il y a trop de monde. Oui. Fait que là, on va les faire passer on va s'organiser pour que tout soit respecté, pour pas qu'on ait de reproches de rien. Puis, je demande à la population de donner la chance à la municipalité d'avoir ce que nous méritons. Une belle salle qui va servir pour n'importe quoi dedans. Ça va être un centre multifonctionnel, puis il va être accessible à toute personne à mobilité réduite aussi. On n'aurait plus ce problème-là. Puis on va avoir des bureaux administratifs, vous direz, moi,
qui va être adéquat pour les années 2020. Est-ce que tout ce qui est dans les bureaux municipaux actuels serait transféré là? Oui, Éventuellement, oui. les bureaux, oui. Puis si jamais, je sais que dans le projet, il y a de l'aménagement pour des bureaux, et ainsi de suite. Tous les bureaux, mais c'est parce que l'avantage qu'on va avoir, c'est que ça va être tous des bureaux fermés, excepté l'entrée, puisque pas le réceptionniste, je dirais plus comment est-ce qu'on l'appelle? Directeur général adjoint? En tout cas, non, la directeur DGA va être là. Ah non, mais c'est. En tout cas, celle qui est à l'entrée, là. Bien, c'est sûr, certain qu'elle va avoir un comptoir. C'est sûr. Tant et si longtemps que la pandémie va être là, bien, elle va avoir tout le temps la chose de vite devant elle pour recevoir le monde. Mais c'est parce que l'avantage qu'il va avoir, c'est que là, le monde, quand ils vont venir parler, bien là, les 2 autres bureaux vont être fermés. Donc, la DGA et la DG, ils vont pouvoir continuer à travailler sans tout entendre et être dérangés. Puis surtout, comme là, dernièrement, j'ai été au bureau. Puis là, ben, Mme Messier est au téléphone. Puis c'est un téléphone, je pense que. Je ne suis pas sûr que ça ne parlera pas avec la commission. Oui. Fait que là, parlait, puis à un moment donné, elle demandait une pause. Elle s'est levée, puis elle était avertie les 2 autres de baisser le ton. Oh, oui. Fait que, vous savez, c'est tout ça, là. Tandis que là, elle n'aurait plus besoin de faire ça avec ça. Puis je pense qu'on arrête. Moi, je pense que ça va être c'est un beau projet. Puis je demande à la population de nous donner la chance de le réaliser. Parce que le 60% du RSM, là, si on ne le prend pas, là, il ne passera plus d'après moi. Donc, 25, redonner les dates 25 octobre. Le 25 octobre, les gens peuvent s'exprimer. Le 25 octobre, si je ne me trompe pas, c'est de 9h à 4h. Puis le 1er novembre, je pense que c'est de 10h à 19h ou 20h. Bien, ça, c'est aller sur le site de la municipalité, voir même d'où ce que on a fait le PowerPoint qu'on a mis sur le site. Les dates sont toutes là avec les heures. Et puis là, vous espérez obtenir au moins 50 d'appui pour ce projet? Moi, je demande 50 d'appui, puis 50 si on a l'appui de 50 c'est comme là qui m'ont demandé, avez-vous un minimum de votation? Moi, j'ai dit non. Non, pourquoi? S'il y a 100 personnes qui viennent voter, puis si ça passe à 60 on va y aller en règlement d'emprunt. Oui. On va aller en règlement d'emprunt, mais comme je dis tout le temps, bien, je vais aller en règlement d'emprunt, mais on est obligé de tenir une journée du registre. Là, s'il y a du monde qui vient de signer, puis il y a beaucoup de monde, s'il y en a plus qu'il faut pour faire, là, on va falloir déclencher. Là, je vais déclencher un référendum. Mais c'est selon, si la pandémie est là, le référendum, probablement qu'il va se faire avec des envois de lettres, des choses à tout le monde qui vote, puis qui nous retourne ça. Oui. Là, ça devient un petit peu plus complexe de tout contrôler. Tandis que quand tu fais un référendum officiel, mais là, à ce moment-là, tu peux te servir des cartes électorales, des listes électorales, tandis que la consultation publique qu'on fait, nous, on ne peut pas se servir de la liste électorale. C'est pour ça qu'on demande au monde soit un permis de conduire ou aussi soit la carte d'assurance maladie pour confirmer ton âge. Mais pour confirmer ton adresse, comme quoi tu restes bel et bien là, moi, comme j'ai dit, ma fille n'a pas de permis de conduire, rien. Donc, la seule chose, quand elle reçoit ses médicaments, bien, le petit papier de la pharmacie, son adresse est dessus. Ouais. Fait que ça peut servir. Fait que, écoutez, moi, j'ai bon espoir que le monde va nous dire oui, parce que c'est un beau projet, puis je pense que Saint-Ignace, on mérite les argent que le gouvernement va nous donner présentement. Le résultat, est-ce qu'il sera connu? Bien, il va être connu le 1er novembre. Le 1er novembre au soir, il va être connu. Puis moi, je vous dis, si c'est positif, ça veut dire que l'Assemblée suivante, on va tout en prendre. Et on peut s'attendre à ce que l'Église soit démolie quelque part au printemps, si oui? Au printemps, ça devrait être... Bon, je vous dirais, moi, l'Église devrait... Moi, comme je vous dis, là, moi, si on va en appel d'offres au mois de fin janvier, février, si on octroie le contrat, mettons, en avril, pour donner du temps au monde, parce que tout a regardé. Puis un coup qu'on a les ouvertures des appels d'offres, puis que ça rentre dans nos budgets, à ce moment-là, on va donner le contrat, puis j'espère que ça devrait commencer au moins en mai ou en juin.
pour accélérer les choses, pour surtout mai juin, pour que tout se fasse, que l'église soit débâtie, tout mais après ça aussi, bien, commencer de la base pour la nouvelle salle et les nouveaux bureaux, parce que quand il fait plus beau, puis quand il fait chaud, bien, quand tu coules ton ciment, c'est meilleur qu'à attendre le temps, puis commence à être bien, bien fort. Puis ensuite, la construction, elle, pourrait prendre 1 an, Ah, ça va, plus. moi, je vous dis, tout au complet, là, d'après un architecte, ça devrait prendre entre 12 et 15 mois, minimum. Mais j'espère que la population va être avec nous autres, puis j'ai confiance qu'elle va être avec nous autres, parce que c'est un beau projet. Et là, un autre mot à ajouter sur ce sujet avant qu'une dernière petite question? Non, je pense que... Votre prochaine assemblée du conseil, elle se fera toujours à l'église? Il n'y a Toujours pas à question l'église. de retourner au mode virtuel pour l'instant, là, Non. même si la Non. pandémie... Non, parce que moi, je regarde ça, là, puis le nombre de... On peut accueillir, admettons que c'est une personne à la fois qui vient, on peut accueillir à peu près 75 personnes. S'il y a des couples dedans, admettons que c'est toutes des couples, ça veut dire qu'on peut accueillir 150 personnes. Puis ils sont vraiment exposés, vous avez vu, d'ailleurs, de manière d'un autre, c'était Hervé, vous êtes encore là pour la filmer. La seule différence qu'il va y avoir que je vais faire, parce que il y en a qui nous ont dit qu'on a la distanciation, on ne la respectait pas, c'est vrai. Il a totalement raison, mais j'ai demandé à mes conseillers de mettre un masque pendant l'Assemblée, mais c'est plate parce que quand ils veulent parler, au thé, parce que là, ce qui va arriver, c'est que les conseillers vont être en même place qu'ils étaient, OK. mais ils vont être 6, OK. au lieu qu'on soit 8. Ils vont être 6, puis nous autres, on va monter sur le chose de l'église, un peu plus haut, jusqu'à les... En tout cas, la chose, la nef. Là, on va se mettre à une table là, une grande table, fait que moi, je vais être à un bout, puis Mme Messier va être à l'autre bout. Fait que donc, ben, je demande des proposants secondaires, ils vont avoir un calvaire à main. Fait que je vais tous les voir, ils vont être en devant. Fait que c'est le seul... Mieux distancé. C'est ça. Pour respecter la distanciation, pour pas que quelqu'un fasse une plainte, puis après ça, qu'on soit obligé de tourner virtuel. Moi, j'aime de la manière qu'on fait là, puis on a la place pour la faire. Parce que quand le monde sont là, puis qu'ils viennent poser leurs questions, bien, on se parle face à face. Moi, j'adore ça. Moi, je vous le dis, là, j'ai rien contre le Zoom, là. C'est des assemblées, je fais tout avec le Zoom, mais j'ai hâte qu'on revienne en normal parce que... C'est pas idéal. Non. C'est comme là. Imaginez-vous, si je faisais une entrevue avec vous par Zoom. C'est bien beau, là, mais moi, je pense que le contact... C'est pas pareil. C'est loin d'être pareil. C'est pas mal mieux. Bon, ben merci d'être venu en studio ce matin pour nous en parler. Ça me fait plaisir, M. Robert.